Shalom Vracha. Bonne santé à tout le monde et une belle lumière qui va se dégager de ce cours avec l'aide de Dieu pour tout le monde qui écoute les psaumes du roi David. Ce sera le deuxième cours que nous allons avec l'aide d'Hachem établir, édifier. Et nous sommes dans le deuxième verset. Si vous avez les psaumes à côté de vous, prenez donc le psaume 92, celui qui débute Mizmor Shir Liyom HaShabbat, cantique et chant du jour du Shabbat. Nous avons déjà expliqué de quoi il s'agit, qui a dit ce psaume, Adam Arishon, etc. Tov Leodot Lashem. Alors il est beau, ou il est bon, de rendre grâce à l'Éternel, de chanter en l'honneur de ton nom. Dans les mots, Tov, c'est bon, ou beau. Lehodot, d'avouer, de faire l'éloge. L'Hachem, Hachem, cela veut dire le tétragramme, miséricorde. Ulzamer, et de faire honneur, c'est-à-dire chanter les Shimcha Elyon à ton nom élevé. Voilà ce qui est dit dans ce psaume. Ma question est de savoir, c'est quoi Tov Leodot Lashem. Tov, ça veut dire bon, beau, bien. Pourquoi Adam Arishon, lorsqu'il avoue ses fautes à Dieu, et lorsque Dieu, il lui accorde le pardon, il le fait rentrer dans le jour du Shabbat, du repos, il lui donne un supplément d'âme. Adam Arishon est très heureux, très content, au point de dire Tov Leodot Lashem. Il est bon de chanter Hachem et de glorifier son nom supérieur. Le mot Tov veut dire quelque chose. Alors là, j'ai trouvé un midrash. Donc un midrash, ce sont des commentaires de nos sages, des commentaires qui amplifient l'explication de chaque texte que le roi David nous a proposé. Je cite. Tov Leodot Lashem Uzamel Shimcha Elyon. Il est bon de chanter à Dieu, de glorifier son nom suprême. Tov Leodot Lashem Ba'aretz. Il est bon de chanter à Dieu sur la terre. Mitoch Bene Adam. C'est-à-dire à partir des êtres humains. Nous sommes dans un monde où il y a les êtres humains et nous chantons à Dieu parmi les êtres humains de la terre. Le Midrash il dit Mitor Bene Adam, parmi, au milieu, des enfants de l'homme. Très intéressant, ce Midrash. C'est un Midrash qui se trouve dans Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a écrit un recueil, beaucoup de réflexions, de commentateurs, d'interprétations sur le Tehillim, sur les psaumes. Et Rabbi Akiva il nous dit, il est bon de louer Dieu sur terre parmi les hommes. Béné Adam, les enfants de l'homme. Ulzamer les Shimcha Elyon, de glorifier ton nom suprême, c'est quoi? Le mot Elyon, c'est quoi? Elyon, c'est suprême, en hauteur. Bishme Marom, c'est-à-dire dans les cieux. Parmi qui? Betoch Malaché Asharet. Parmi les anges de service. C'est extrêmement profond. Je ne pense pas qu'il y a une personne, à part Rabbi Akiva, qui a dû expliquer que la première partie du verset 2, Leodot Lashem Ba'aretz, sur la terre, parmi les hommes, et aussi de chanter à Dieu, le glorifier parmi les hauteurs. Elyon, donc il parle ici Bishme Marom. Qui fait attention lorsqu'il lit ce psaume à penser à louer Dieu parmi les anges? Personne. Vient Rabbi Akiba et nous dit oui, il faut glorifier Dieu tellement tu es heureux grâce au Shabbat, que tu as la puissance du Shabbat, qui est ton avocat, ton défenseur unique, toi Adam Arishon,
pour te pardonner tes fautes, tu vas entrer dans une sphère, une atmosphère terrestre et céleste. Et le Midrash nous dit que, en fait, lorsqu'on chante à Dieu, on ne chante pas seulement parmi les hommes. Seulement lorsque on a compris que Dieu est suprême, que les anges qui entourent, qui glorifient, son trône divin, ils sont tellement hauts, ils sont tellement, je dis hauts, c'est-à-dire élevés et séparés de nous, car ils sont plus intelligents que nous, parce qu'ils n'ont pas de libre arbitre, ils n'ont pas de mauvais penchant. Donc la glorification à l'égard de Dieu, elle est tellement saine, pure, car il n'y a pas de matérialité, de physique, de corps. Alors Rabbi Akiva dit, autant les anges glorifient Dieu dans le céleste, dans le suprême, toi parmi les hommes, tu dois faire pareil. Très intéressant. Ça, c'est la première explication du Midrash, il n'y en a pas d'autre. Alors, je voulais dire avec l'aide de Hachem. Tov Léod. Pourquoi le mot Tov? Le mot Tov, en fait, c'est le bon ou le beau. À quel moment, dans la Torah, c'est-à-dire, je parle de la Genèse, Bereshit, il est marqué le mot Tov. Il est bon. C'est au sujet de Vayar Elohim et Haor ki Tov. Et Dieu a vu que la lumière est belle ou elle est bonne. La première lettre qui commence par la lettre Tet, qui est le chiffre 9, c'est le mot Tov. Et d'ailleurs, c'est le 25e mot, Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim, et Haaretz, 7 mots. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור וירא אלוקים את האור כי טוב. 25e mot Tov. Adam Arishon s'est rendu compte qu'il a perdu cette lumière. Cette tunique de lumière qui karan orpanav, car Dieu lui avait donné un visage rayonnant par lequel et avec lequel, et grâce à lui, il contemplait d'un bout du monde à l'autre. Et lorsqu'il a commis l'erreur de manger l'arbre de connaissance qui s'appelle dans la Torah Tov Vara, celui qui était bon et mauvais, il a donc incrusté à l'intérieur de lui le mauvais. Il a été expulsé du jardin d'Éden, là où se trouvait la lumière primordiale, unique, qui n'est pas la lumière du soleil du jour, la lumière de la bougie. C'est une lumière divine que tous les tzadikim, les justes de ce monde aspirent à avoir et à connaître. La proximité de la majesté, lumière divine. Vient de réaliser Adam Arishon maintenant en chantant le jour du Shabbat. Tov leodot l'Hashem. Il est beau, il se rappelle qu'avant de consommer le fruit interdit, le fruit qui est pétri par les conseils mauvais qui tuent du serpent, qui est mauvais, eh bien là, il a compris, il a réalisé que le Tov, le bon, lumière, elle avait disparu de lui. Puisque l'Éternel lui dit, où es-tu? Ayeka, où es-tu? Est-ce que Dieu ne sait pas où es-tu? Il sait où il est. Alors il se cacha parmi les branches des arbres du jardin d'Éden. Et en fait, Dieu, il lui dit, Ayeka, où se trouvent les 36 lumières que j'ai déposées dans ton âme?
Toutes, elles sont belles, elles sont magnifiques, Tov. Car le chiffre 25 est un chiffre très puissant. C'est un chiffre de la Shekhinah. C'est un chiffre de la bénédiction. C'est un chiffre de toutes les influences belles qui descendent d'un endroit qui s'appelle Tov, qui s'appelle bon. Tov umetiv Hashem, la medeni hukecha. Le roi David dans les psaumes 119, dans la lettre tête, car il est dans l'acrostiche de l'alphabet, Aleph, 1, 2, 3, et à chaque fois, le roi David il va citer 8 versets, car il est composé de 8 versets. Si vous prenez, je m'explique encore plus clairement et précisément, que si vous prenez le psaume 119, il est composé avec une structure alphanumérique kabbalistique tellement puissante que le roi David va parler de Aleph, Ashrei Temim Medarecha Olchim Betorat Hashem, Ashrei Kol, etc. Heureux les hommes qui suivent le chemin de la Torah avec une perfection. Il va dire 8 paragraphes, et tous ces paragraphes parlent de la Torah. Soit de la Torah, soit chaque verset, le roi David a posté, par exemple, Ashrei Temimé Darer, vous voyez, le Aleph c'est 1, première lettre de l'alphabet. Ashrei Temimé Darer, heureux les personnes qui sont dans le chemin de Dieu, dans l'intégrité, Haolchim Betorat Adonai, ceux qui marchent dans la voie du Seigneur. C'est magnifique. Et tous les 8 versets parlent soit de la Torah, soit des commandements, soit des mishpatim, des statuts, etc., etc. Regardez. Puis après, il va au Bet, la deuxième, avec 8 versets. Et puis on arrive maintenant aux têtes, la lettre 9. Et le roi David, il dit, Tov ata umetiv lamedeni hukecha. Tov li torat picha me alfe zahav achasef. J'explique. Tov, il est bon. Ata, tu es bon, toi, Hachem. Umetiv, et tu fais du bien. Lamedeni hukecha. Enseigne-moi les lois dogmatiques. Est-ce qu'elles sont dogmatiques? À savoir qu'on ne peut pas, même si on cherche, on fouine, on scrute, on ne peut pas arriver à comprendre rien du tout, comme l'histoire de la vache rousse, ou comme les téphilines, ou comme la cacheroute, le kasher, pourquoi on mange kasher, personne ne peut comprendre, c'est dogmatique. Il n'y a aucune raison pourquoi le cochon il est interdit, pourquoi la poule elle est permise, personne ne sait pourquoi et quoi. Bon, mais c'est dogmatique. Il nous faut écouter Dieu. Et le roi David il dit, tu es tellement bon, toi Hachem, ou Métiv, tu me fais du bien. Et c'est vrai, je ne comprends pas des fois pourquoi il m'arrive telle et telle chose. Mais j'accepte sur moi que tu es Tov ou Métiv, que tu es bon et tu me fais du bien. Même si je ne comprends pas. Alors, la Medeni Hokecha, enseigne-moi tes lois dogmatiques. Il n'a pas dit, enseigne-moi ta Torah rationnelle, logique, raisonnable. Non. Hokecha. De la même façon que je ne comprends pas ce qui m'arrive, pourquoi il m'arrive telle et telle chose. Mais quand même, je sais que tu es bon et tu me fais du bien, sans comprendre. Fais-moi comprendre. Ouvre-moi la porte de tes lois impénétrables, tes lois très profondes. La medeni hokecha. Enseigne-moi cela. Ça, c'est donc l'acrostiche de la lettre tête et qui va dans 8 paragraphes. Alors vous savez très bien que le mot tov, qu'est-ce que le roi David il va avec ça? En fait, il veut corriger la faute de Adam Arishon, le premier homme qui a fauté, qui a oublié le 25e mot de la Torah. Vayomer Elohim yehi or. Vayomer Elohim yehi or, et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Vayar Elohim et or ki tov. Et Dieu a vu que la lumière est belle. Tov.
Vous savez que la valeur numérique du mot Tov, c'est 17. Mazal Tov. Quelle est en fait la puissance du chiffre 17? Ça n'est pas le chiffre 1, 7. Non, c'est 1 et 7. C'est 8. 8, c'est un monde qui n'appartient pas à un monde physique, à un monde qui est le monde terrestre, à un monde de l'action, à un monde où il y a la majorité du mal qui y réside. Le mot Tov, c'est 8. C'est le 8e monde. Il dépasse les 7e jours de la semaine, les 7 cieux, et il monte au-dessus des cieux. Ça s'appelle en hébreu Shemei HaShamayim. Les cieux qui sont au-dessus du ciel, firmament céleste, 7 ciels. Arc-en-ciel, aux 7 couleurs. Il est au-dessus de ça. C'est pourquoi David Amelech, le roi, il compose la lettre 9, qui est le Tov, qui est sa valeur numérique réduite, théosophique, 8, 1, 7, 1 peu, c'est 8. Il compose 8 paragraphes. À chaque fois, que ça soit pour la lettre 1, Aleph, la bête, 8 paragraphes. Il nous parle de la Torah, les mitzvot, parce que la Torah et les mitzvot ne sont pas décrétés, inventés par un être humain de chair et de sang, qui un jour atterrit là où il atterrit. Ils sont au-dessus de l'âme, au-dessus de tout. C'est l'infini. C'est le Tov, la lumière. Adam Arishon, lui aussi, quand il remercie pour le Shabbat, parce que le Shabbat, c'est le 7e jour. Mais le Shabbat, on reçoit quelque chose qui n'est pas du 7e jour de la semaine. Nous recevons une âme qui vient du 8e jour de la semaine, qui s'appelle Tov. Cette lumière extraordinaire qui s'appelle Tov, qui est le supplément d'âme qu'on reçoit le jour de Shabbat. C'est pourquoi Adam Arishon, pour ma part, c'est mon commentaire fait maison, hein. Tov leodot l'Hashem. Je suis le 7e jour. Le 7e jour, c'est mon avocat. Le 7e jour, il a dit adieu. Il n'y a pas eu une personne qui est morte dans la semaine, ni le lundi, ni mardi, ni mercredi. Tu viens le Shabbat et tu m'enlèves Adam Arishon. Comment ça se fait, Hachem? Laisse-lui le temps de faire teshuva. Laisse-lui le temps de se repentir. Et Dieu a accepté. Alors il lui a dit, Tov leodot l'Hashem. Maintenant je vais vous dire quelque chose. Mizmor shir leyom ha-Shabbat. Cantique et psaume, donc il y a double chant, pour le jour du Shabbat. Pourquoi il chante doublement Shabbat? Pourquoi cantique et psaume pour le jour du Shabbat? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu un homme qui a dit Tov leodot l'Hashem. Parce que dans le mot Tov, il y a un secret fabuleux. Tet, Vav, Bet, 17. Et quand il y a le chiffre 17, c'est le chiffre 8 en valeur numérique 1 et 7. Donc il dit, dans mon jour 7, je reçois Me'en Olam Haba. J'ai à peu près un goût du monde futur. Voilà pourquoi le peuple d'Israël doit faire le Shabbat. Parce qu'il ne pourra jamais goûter le monde futur dans un autre jour de la semaine. Même si on lui propose tous les plats, tous les plaisirs exquis, on lui présente les richesses, les draps, les beaux, tout ce que vous voulez, les beaux voyages. Jamais. Parce que dans le 1 dimanche, il ne pourra pas trouver cela. Parce que dimanche, c'est soleil. Parce que lundi, c'est lune. Mardi, c'est Mars. Après mercredi, c'est Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Ils n'ont rien à voir avec Saturne. Parce que le samedi, c'est Saturne. Et Saturne bien comme il faut. Parce que là, il y a l'inactivité. C'est le repos, le jour du Shabbat. La planète Saturne, elle tourne très bien pour celui qui la protège à ce Shabbat. Elle est pour lui. Et voilà que c'est extraordinaire. C'est que le mot Shabbat, Shin, Bet, Tav, je vais traduire gentiment l'alphanumérique. Shin, c'est 300. Bet, c'est 2. Et Tav, c'est 400. Ça fait combien?
Ça fait 702. Très bien. Oui. Ça me donne quoi, 702? Bon, la valeur numérique du Shabbat. Mais c'est plus grave que ça. C'est grave, ça veut dire profond, quoi. Gravure. Quand je fais une gravure, j'approfondis. Et en fait, la profondeur de ce psaume, c'est que 9, car 702, il y a ici quelque chose de fabuleux. C'est le chiffre 7, qui est le jour du Shabbat. Il y a un 0 après, c'est l'inactivité, 0 travail, car il est interdit de faire tal melachot, c'est-à-dire 39 travaux qui étaient donc faisables ou à pratiquer ou applicables dans le temple, dans le Mishkan, et c'est en fait la référence pour le Shabbat où il est interdit de faire 39 travaux, comme la valeur numérique du mot tal qui veut dire l'arroser, et interdit d'arroser et de cueillir des roses. Donc il y a 7, c'est le 7e jour, 0 travail. Ni toi, ton serviteur, ta servante, ton fils, ta fille, même pas ton animal. Ton animal n'a pas le droit de travailler. Pourquoi? Nos sages disent, Tsar Ba'al Haïm, ne fais pas souffrir un animal. Waouh. Celui qui a dit que la Torah et le Talmud, que le Talmud, je vais aller plus loin, le Talmud c'est absurde, le Talmud c'est criminel, le Talmud c'est... Qu'est-ce qui se trompe? Et alors? Le Talmud dit pourquoi? Quelle est la raison pourquoi la Torah nous a interdit, nous les Juifs, de faire travailler l'animal? Qu'il travaille. Toi, tu ne travailles pas. Toi, tu es en repos. Hein? Et tu veux que ton animal travaille. Tu ne peux pas lui laisser un jour de repos, lui aussi. Maintenant, il y a une discussion entre l'académie de Beth Shammai et l'académie de Hillel. Est-ce que la marmite, qui n'est ni animal, ni un être humain, elle peut travailler le jour du Shabbat? Exemple, je prends une grosse marmite, je mets de l'eau de la bouillante, je mets là-bas des teintures, par exemple, des plantes aromatiques, je mets aussi un vêtement, et je veux que ce vêtement il devient bleu. Je mets des teintures aromatiques bleues. Et il va déteindre dessus. Mais moi, je le fais avant Shabbat. Je le fais avant Shabbat, oui. Donc le travail se fait pendant le jour du Shabbat, et cette marmite, en fait, elle travaille. C'est permis ou c'est interdit? L'académie de Shammai, elle dit c'est interdit de le faire. Waouh! Et Beth Hillel, l'académie de Hillel, qui était tolérante, elle dit puisque tu commences avant, alors tu peux continuer à le faire. Et mais la marmite, il lui dit non, la Torah l'interdit, l'animal, mais pas la marmite. Mais nous trouvons quand même une opinion qui est Beth Shammai qui dit même la marmite, elle ne doit pas travailler Shabbat. Vous avez vu la beauté? C'est incroyable, c'est beau, c'est majestueux, c'est somptueux, c'est saint. Mais on ne le fait pas. Donc 7, 102. 7, c'est 7e jour. 0, c'est la planète Mars, parce qu'elle est inactive. La planète Saturne. Elle s'appelle Shabbatai. Elle s'appelle Shabbatai. Shabbatai, ça veut dire comme Shabbat. Ça ne s'écrit pas la même chose, c'est vrai. Mais elle s'appelle Shabbatai parce que, en fait, c'est l'inactivité, c'est le repos. Qu'est-ce qui vient après? 2. C'est quoi le 2? Le 2, en fait, c'est Shamor Vezachor. La Torah nous dit concernant le Shabbat, Zachor et Yom HaShabbat. Souviens-toi, depuis dimanche, qu'est-ce que tu vas manger comme plat exquis, valeureux, ce que tu aimes? Belle viande grasse, des poulets, etc. Tu le prépares depuis dimanche. Comme le faisait l'ancien Shammai, le rabbin Shammai, celui que j'ai cité maintenant, il allait au marché aux puces à Marseille, hein, et il disait « Waouh, quel beau poisson, quel mérou, qu'est-ce qu'il est beau, je le réserve pour Shabbat. » Et il achetait pour Shabbat. Et c'est là, donc, il pratique cette loi dans la Torah qu'on ne comprend pas beaucoup, parce que personne n'a compris comme ça. Souviens-toi du jour du Shabbat. Mais à quel moment je dois me souvenir? A priori, on se souvient quand? Vendredi. On prépare les halot, on prépare les plats. La maîtresse de maison, elle se met à la cuisine toute la journée. Elle fait ce qu'elle a à faire parce qu'elle se souvient que Shabbat, c'est ce soir. Non. La Torah, elle ne va pas me dire souviens-toi parce que tu es là dedans, tu es à côté. Il n'y a rien à se souvenir. Après vendredi, il y a Shabbat. Non, depuis dimanche.
On a fini Shabbat, le lendemain, il faut que tu partes au marché et tu fais des marchés, le plus beau poisson pour Shabbat. Donc il le réservait, il l'a amené, il dit à sa femme, tu me le gardes au congélateur. Et puis il vient lundi, et il dit peut-être qu'il y a quelque chose de meilleur. Il trouve un loup magnifique, il dit bon, le mérou, je vais le manger maintenant, lundi, et ce poisson-là, le loup, je le garde pour Shabbat. Zachor et Yom Shabbat. Voilà ce que faisait Shammai. C'est extraordinaire. Donc il y a la loi de Zachor, souviens-toi du Shabbat. Et aussi, Shamor et Yom Shabbat. Shamor, ça veut dire observe de ne pas transgresser les 39 melachot. C'est quoi ces 39? Ça s'appelle Tal. Tal melachot, tête et la main. Mais c'est magnifique. Maintenant, tu comprends pourquoi c'est Tov ou pas? Parce que 7 sans 2, c'est 7 et 2, ça fait 9. C'est la première lettre du mot Tov. Parce qu'il faut Tov, Léodot, la chaîne. Parce que c'est bon de chanter à Dieu. Le jour du Shabbat, c'est bien de chanter à Dieu parce que tu reçois toute la lumière du Shabbat. C'est pourquoi on allume 2 bougies. Première bougie, Shamor. Deuxième bougie, Zachor. Une pour se rappeler que tous les dimanches, je dois penser quoi amener le Shabbat à manger. Et l'autre, que pendant le Shabbat, je dois faire très attention à ne pas transgresser Tal Melachot, tête, 9, Lamed, 30. Alors tu reçois le Tal. Le Tal, en français, c'est la rosée. Regardez avec moi si j'ai raison. Le roi David, il a inculqué un secret exceptionnel en disant Tov Léodot. Suivez-moi. Tov, il est bon de remercier, de chanter. Tov, regardez les initiales. Tête, Lamed, Léodot, qui fait le mot Tal, la rosée. Quelle rosée tu attires le jour du Shabbat. Et en fait, grâce au jour du Shabbat, si tu le comprends et tu le fais, quoi qu'il arrive, ton magasin, pas ton magasin, tu as peur que les clients ils vont se sauver, ils vont partir chez le voisin, ton concurrent qui fait le même produit que toi. N'aie pas peur. Tu vas perdre un client, 10 clients, 20 clients. Mais qui est-ce qui envoie la rosée? C'est lui. C'est le bon Dieu. Tov Léodot l'Adonai. C'est bon de louer l'Éternel, béni soit-il, c'est-à-dire le déversement absolu de la charité, de la grâce. Si tu trouves grâce aux yeux de Dieu parce que tu protèges le Shabbat, tu as confiance en lui, il t'envoie des avalanches de rosée. T'inquiète pas, avec un bon rosé pour faire le kidouche. C'est pour ça que le roi David, il a dit « Tov Léodot » Jadis, dit Adam Arishon, j'ai perdu le Tov pour avoir consommé à cause de la perturbation, pour cause que le serpent a séduit, réduit, introduit Ève dans la faute. Et moi aussi j'ai glissé dedans. Et j'ai perdu le Tov, le 25e mot de la lumière. Je veux récupérer cette lumière, Hachem. Alors bien sûr que quand un homme, comme Adam Arishon et David Ameler, chantent cela, qu'est-ce que fait le Shabbat? Mizmor, Shir, Léom, Shabbat. Maintenant, grâce au deuxième verset, je vais éclairer le premier verset. Pourquoi ils chantent doublement? Pourquoi cantique et psaume pour le jour du Shabbat? Parce qu'il est tellement heureux que Adam Arishon, il a accompli Shamor Vezachor. 2 bougies. Il a éclairé 2 bougies. Il a éclairé aussi le souvenir depuis dimanche, première bougie, et qu'il faut acheter des belles choses pour Shabbat, et aussi l'observance du Shabbat. C'est la 2e bougie. Afin que Dieu, il lui accorde la lumière que Ève a éteint lorsqu'il était au Gan Eden.
Tov Leodot Lachem. Alors il a Tal, il a la rosée de bénédiction. Ulzamer les Shimcha Elion. Alors il va chanter les Shimcha à ton nom, Elion. Là, il y a quelque chose de plus puissant, ça veut dire que tu fais chanter même les anges. Comme a expliqué Rabbi Akiva, que je vous ai amené en préambule, en préface, Bishme Marom, dans les cieux, en hauteur des cieux, du 7e ciel. Betor Malachei Asharet, au milieu des anges de service. Donc tu chantes pour la terre, parce que tu as fauté par rapport à la terre. Et tu as fauté aussi par rapport au ciel. Maintenant, il faut que tu récupères le chamor et le zachor. Les 2 bougies. Grâce au mot Tov. Maintenant, vous comprenez pourquoi, quand on rentre chez nous à la maison Shabbat, avant de consommer et faire le kiddush, on dit Shalom Aleichem Malachei Hasharet Malachei Elion, les anges du ciel, Ulzamer les Shimcha Elion. Le 2e verset, je chante pour te glorifier ton nom suprême parmi les anges. Parce que lorsque Adam Arishon a fauté, on l'a dégagé du Gan Eden terrestre. Et aussi, son âme était perturbée dans le Gan Eden Elion, en haut. Lorsque son âme qui était attachée vers celle d'en bas, en haut, les anges ne l'ont pas servi. Et comme il a perdu le service des anges en bas, le service des anges en bas, oui, nos sages disent qui lui faisait la cuisine avant que Ève soit née. Malachei Asharet, les anges du service, les anges de Dieu. Hayut solim lo basar, umozgim lo yain. Les anges lui versaient du vin très ancien et lui donnaient à manger les grillades. Et dès qu'il a fauté, ils lui ont dit, il n'y a plus de grillades, il n'y a plus de vin. C'est à toi de te débrouiller. Et c'est pour ça que Shabbat, on prend du vin, pour se rappeler de ce vin très ancien. C'est le vin du Sod. C'est le vin de la Kabbalah. C'est le vin de la lumière du Tov. Du bonheur de la lumière créée primordiale. Celle qui est très très élevée dans le 8e ciel. Mekor à Shabbat, Mekor à Beracha, la source de la bénédiction. Imaginez quelqu'un qui fait descendre à sa table, lorsqu'il chante Shalom Aleichem, paix pour vous, Malachei Asharet, les anges célestes, les anges terrestres, Malachei. C'est quoi Malachei? Les anges au pluriel. Car il y avait des anges terrestres et il y avait des anges célestes. Et donc, ils étaient à Charet. Charet, ça veut dire, ils servaient, service, d'accord, à Adam Arishon. Alors, imaginez, quand on fait Teshuvah, on vient à Dieu, tu dis, mais qu'est-ce que je rate? Je rate des choses tellement merveilleuses. Alors, quand je vais au mon magasin, je vais en voiture, j'allume la lumière, j'allume mon poste, ma télévision. Mais qu'est-ce que vous faites là? Fils de Adam, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, fils de Adam? Si on savait le cri qu'a poussé Adam Arishon quand il a dit « Tov leodot lachem », on n'aurait jamais touché ni un portable, ni une voiture, ni une lumière, ni un magasin, on n'ouvre rien du tout, car on sait très bien que « Tov leodot lachem », que l'Éternel, il va donner le tal. Il va te donner la rosée, et bien, bien arrosée. Comme j'ai dit, avec un petit rosé, un bon vin, une belle viande grasse, grosse, grasse, graisseuse, qui ne fait pas grossir. Jour du Shabbat, des belles épices. Donc vous bénissez vos enfants avec Shalom Aleichem, Malachei Asharet, Malachei Elion, Malachei Rahamim, les anges célestes, mais cette fois-ci,
Malaché Acharet d'en bas, Malaché Elion d'en haut, les anges célestes suprêmes. Malaché Rahamim, les anges de miséricorde et de grâce. De grâce, recevez ce cours que vous devez normalement dispatcher, diffuser en grand nombre, car il nous faut mériter de recevoir le Shabbat convenablement. Et ce cours, il intéresse tout le monde. Parce qu'un jour ou l'autre, toute la création comprendra qu'est-ce que c'est que le Shabbat. Mais il le fera convenablement. C'est pourquoi Moshe, lorsqu'il a diffusé la Torah au mont Sinaï, il l'a diffusée en 70 langues, pour que tout le monde puisse comprendre. Parce qu'elle intéresse tout le monde. Il faut comprendre qu'est-ce que le Shabbat. Il y a tout dedans. Si Adam Arishon, il a merci le Shabbat, alors nous, quand on vient de Adam Arishon, premier homme, à plus forte raison. Il faut avancer pas à pas, doucement et sûrement, créer son nid, s'approcher de Dieu pour recevoir sa bénédiction. Mais Korabrach. Dans ce cours, j'ai expliqué en profondeur, avec beaucoup de secrets, le deuxième verset de ce psaume. La prochaine fois, on expliquera le troisième verset. Et là, ça va se compliquer parce que la suite n'a rien à voir avec le début. C'est pourquoi l'ouverture, lumière, va s'étaler, va s'étendre, bien entendu. Vous serez tendu, mais détendu à la fois. Parce que moi, je vais essayer de faire mon dû pour que, avec l'aide de Hachem, j'arrive à vous expliquer les choses bien, que vous révisez, que vous notez, car si vous notez, moi, je ne suis pas me noter. Et si Dieu veut, vous me notez convenablement pour que Hachem Yitbarach nous bénisse à tous. Bracha ve'atzlacha, cordialement shalom à tous et à toutes, et à tous ceux qui m'écoutent, les créatures de l'Éternel unique. Shabbat shalom à tout le monde.